Vous savez, il y a des gens, ils vivent dans des addictions, ils sont dépendants de beaucoup de choses, mais ce qui est étonnant, c'est que des fois, tu suis les témoignages et tu te rends compte que quelqu'un d'addict, dépendant à la drogue, du jour au lendemain, arrête tout ça parce qu'il a reçu l'amour de quelqu'un. Alléluia. On a déjà vu ce genre d'exemple. Alléluia. Quelqu'un a arrêté quelque chose qui était en train de détruire sa vie juste parce qu'il a rencontré l'amour de sa vie. L'amour l'a sauvé. Alléluia. L'amour de Jésus-Christ nous a également sauvés du monde. L'amour nous a sauvés. Est-ce que l'amour que tu as peut aussi sauver quelqu'un? Est-ce que ton amour peut aussi sauver quelqu'un dans ta famille? Est-ce que ton amour peut sauver quelqu'un dans cette église? Est-ce que l'amour que tu as peut sauver, tendre la main à quelqu'un qui en a besoin et le relever? Est-ce que ton amour peut faire en sorte de sauver quelqu'un qui vit je ne sais pas où? L'amour, juste, je sauve par amour. Je n'attends rien de cette personne-là, mais je le fais pour que cette personne-là soit relevée. Ton amour aura sauvé. Tu arriveras au bon moment où cette personne-là avait besoin d'une aide, et même si tu donnes un 5 euros, un 1 euro, peu importe le geste que tu feras, ton amour va sauver. Ce sera le début peut-être du redressement de la vie de quelqu'un. L'amour doit sauver. L'amour que ça doit sauver quelqu'un. Alléluia. Ton amour doit sauver autour de toi. Et ça ne doit pas seulement se limiter par les paroles, oui, on te réconforte. Il y a des gestes qui doivent suivre, accompagner cette personne-là. Donc il y a beaucoup de personnes qui souffrent, même dans ce pays. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui souffrent dans notre pays, le Congo. Il y a des personnes qui souffrent. Ils montent même un 20 euros, un 10 euros. C'est un argent que tu prends, qui n'a peut-être pas beaucoup de valeur pour toi. Mais un 10 euros, un 20 euros peut avoir beaucoup de valeur aux yeux de quelqu'un qui subit plus que toi, qui vit dans un pays où c'est très très compliqué. Tu peux envoyer un 50 euros, grâce à un 50 euros, ça sauve quelqu'un. Alors que pour toi, c'est rien. Tu peux envoyer un 5 euros, un 10 euros, juste le 10 euros là, ce jour-là, peut-être te sauve, va sonner le ça sauve un enfant de la famille. Alléluia. C'est ce genre de choses que nous, chrétiens, devrions faire. L'amour de Dieu sauve. Alors ton amour aussi doit sauver les gens autour de toi. Ça doit réveiller les gens. Tu dois ramener de l'aide autour de toi. C'est ça l'amour. L'amour ne se limite pas seulement au Namobaki, à Nazal. Non, l'amour c'est des gestes. Des choses qui sont concrètes. Des choses qui vont changer la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, verset 20. Amen. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Est-ce que je peux commencer, s'il te plaît? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Ma version dit ceci. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne le voit pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si toi, à chaque fois tu fais semblant d'aimer les gens, alors qu'en vrai tu ne les aimes pas, et tu les hais, la Bible dit, tu es un menteur. Amen. Dans le Bouddha. Tu es un menteur. Il n'y a pas pire que mentir. Il n'y a pas pire que mentir. C'est-à-dire que tu viens devant une personne, la personne elle te donne beaucoup de considération, la personne t'écoute et tu commences à dire des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Ah, moi si je t'aime alors que au fond de toi tu ne supportes même pas de voir cette personne-là. Alléluia. Aujourd'hui cette hypocrisie, on la voit souvent sur les réseaux sociaux. Tu vas voir quelqu'un poste, quelqu'un non. Tu n'aimes
n'aimes même pas cette personne-là. Ou cette personne-là va mettre sa photo sur son profil. Tu fais j'aime. Ah, photo bien. Mais on pousse, oui, t'as maquillage. As-tu bougé de poing? Vous savez pas de quoi là-dessus. Il y a moi là, ça y est, non. Menteur, menteuse. Vous mentez, tu mens matin, midi, soir. Tout ce que tu fais est faux. Aux autres, ça va. Tu mens, mais tu viens aussi à l'église. Tu aimes personne, mais. Menteur. Tu n'aimes pas l'autre, tu es un menteur. Tu dis que tu aimes Dieu, alors que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Dieu dit, si tu es incapable d'aimer les gens qui sont autour de toi, comment tu vas faire pour m'aimer moi, que tu ne vois pas? Alléluia. Donc, avant que tu commences à dire Seigneur, je t'aime là, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que les gens qui m'entourent, je les aime pour commencer à aimer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Au moins, tu as aimé l'église. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Tu portes personne dans ton cœur. Tu portes personne dans ton cœur. Et si tu es incapable d'aimer les gens qui sont autour de toi, ne viens pas dire à Dieu, je t'aime, tu le sais. Il ne le sait pas. T'aimes personne. C'est lui qui le dit. Si tu n'aimes pas ton prochain, et d'ailleurs, ça fait partie des commandements. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand les disciples demandent à Jésus c'est quoi les plus grands commandements, il dit le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton âme. Et il dit le deuxième est en réalité semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Est-ce que vous voyez la chose extraordinaire qui est là? C'est-à-dire que Dieu a pris le premier, le deuxième. Le premier, il dit tu dois m'aimer de tout ton cœur. Et il dit au deuxième, ça ressemble à ça. Et là, le deuxième, l'amour que tu dois manifester est envers l'autre. Alléluia. Et quand on lit ça, des fois, on ne comprend pas. Ah, moi, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Oui, mais le deuxième, il dit qu'il est pareil que le premier. Donc, si tu n'aimes pas ton prochain, ça ne sert à rien de faire le premier. Parce que les deux sont pareils. Alléluia. Tu mets tellement d'énergie à mentir, tu ne vois même pas à quoi ça te sert. Tu mens, tu commences à mentir aujourd'hui, vous savez, les mensonges appellent des mensonges. Si tu commences à mentir aujourd'hui, là, soit tu te répands et tu dis la vérité comme ça, tu t'en sors, soit tu vas t'enfoncer dans ton mensonge. Et quand tu commences à mentir, là, sois fort. Quand tu commences à dire des faussetés, sois fort. Écris même à côté des ce jour-là, je t'avais dit ça à 10h15. Bon, aujourd'hui, je vais dire ça parce qu'un jour, le mensonge là, tu vas oublier. Tu vas tellement oublier, tellement tu as menti, parce qu'il y a des gens, ils ont ça comme une maladie. Voilà pourquoi Jésus est venu pour les personnes malades, pour les sauver de son amour. Par son amour, il sauve les personnes malades. Tu mens matin, midi. En plus, il y a des gens qui mentent sans pression. Ils mentent pour tout et n'importe quoi. Ils mentent. C'est même pas une. En fait, il va te raconter l'histoire, tu dis ah, mais il n'y a rien de grave, pourquoi tu as menti? Il y a des gens qui sont sans en eux. Ils mentent comme ça. Et des chrétiens, ils mentent. Ah, mais c'est rien ça. Tu vas prendre le métro, tu as fraudé. Tu es un fraudeur. Tu es un menteur. Et quand tu vois le contrôleur arriver, les souliers sont ça à mini. Tu as fraudé. Tu es un menteur. C'est-à-dire que tu rentres dans le métro comme tout le monde, alors que toi, tu n'as pas acheté le ticket. Tu es un menteur. Fraudeur. 2 euros de quel? Tu ne veux pas payer ça, mais tu veux que Dieu te protège, mais tu appelles Dieu. Tu es en train de mentir à tout le monde. Alléluia. Le mensonge va à l'encontre de l'amour. Celui qui ment n'a pas d'amour en lui. Alléluia. Commence à regarder autour de toi. Tu dis, Seigneur, moi je veux avoir l'amour qui ne ment pas. Je ne veux pas mentir. Je dirai la vérité, rien que la vérité. Peu importe le coût que ça aura, je veux quand même dire la vérité. Et dans le mensonge, on voit quoi? On voit la manipulation. L'amour ne manipule pas.
L'amour ne manipule pas. Si tu commences à voir, parce que vous savez, quand tu commences à pratiquer la manipulation, ta conscience va te dire que ta conscience va te le dire. On se retrouve avec des chrétiens qui disent qu'ils ont l'amour, mais des vrais manipulateurs. Tu veux que la personne puisse prendre des décisions selon toi. Tu veux que la personne puisse te suivre selon toi. Mais quand est-ce qu'on fera selon cette personne-là? Manipulateur. Vous devez trop manipuler les gens. Alléluia. Ça ne fait pas partie de l'amour. Si tu as cet esprit-là, tu manipules matin et autour de toi. Moi, vérité, moi, mais toi, tu es obligé de faire des villages parce que c'est mon mot. Tu as entendu l'histoire, mais quand tu vas la raconter, tu dis, je pense que ça c'est pour ça. Déjà, un bon mot. Et là, tu viens convaincre, tu manipules parce que tu veux voir l'autre être déçu, tu veux voir l'autre souffrir, tu manipules. Il y a des gens, ils manipulent les autres pour qu'on puisse les aimer que eux. Manipulateurs. C'est-à-dire qu'ils mettent des stratagèmes, beaucoup de choses juste pour manipuler le monde entier. Comme ça, il est en bataille, alors que lui-même, là, le mauvais, la numéro 1, c'est lui. La manipulation. Mauvaise chose, ça ne fait pas partie de l'amour. C'est-à-dire que si tu es un enfant de Dieu, ces choses doivent être bannies de ton quotidien. Ça doit être banni de ta vie. Je ne manipule pas, je ne mens pas, je ne condamne pas, je ne juge pas. Il y en a tellement. Et j'ai l'impression des fois, on lit ces choses-là, mais on ne les applique pas. Ou on les applique selon nous. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que la parole de Dieu corresponde à ce que nous voulons. Alors que ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. On doit arrêter ça. On doit arrêter de mentir pour tout et n'importe quoi. On doit arrêter de mentir. Tu avais rendez-vous avec quelqu'un, tu mens pour rien. C'est un mensonge. Tu n'es pas sur la route, tu es encore chez toi. C'est un mensonge. Et ça, tout le monde le fait de manière délibérée comme ça, où on trouve ça normal, mais tu es en train de mentir. Vous en avez là, vous le là. Non. Alléluia. Alléluia. Tu as quelque chose, tu peux donner. Tu vas mentir. Si tu peux, fais-le. Si tu ne peux pas, dis je n'ai pas. Parce que je n'ai réellement pas. Alléluia. La manipulation, le mensonge, deux mauvaises choses qu'on ne doit pas retrouver dans le cœur d'un chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien ne manipule pas. Il a l'amour. Alléluia. Amen. On va lire dans 1 Jean 4, 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. C'est très simple. C'est écrit noir sur blanc. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quand je lis ce verset, je me dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle me dit, c'est lui qui n'aime pas. Il n'a pas dit celui qui n'aime pas son père, celui qui n'aime pas sa famille, celui qui n'aime pas. Non, il a dit celui qui n'aime pas. N'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et dans le 7, il dit, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Le monde dit, aimons-nous vivants. Alléluia. Amen. Aimons-nous les uns les autres. On doit manifester l'amour, peu importe les situations, peu importe les circonstances. On doit manifester l'amour à tout prix, car l'amour vient de Dieu. Et c'est lui qui a l'amour, est une personne qui vient de Dieu. C'est lui qui a l'amour, est une personne qui vient de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas dans ton église, quelqu'un qui peut-être qui ne
si cette personne a de l'amour en elle, elle a quelque chose de Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Alors pour clôturer, j'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 13, 4 à 8. On va juste énumérer. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Amen. On va énumérer juste les points essentiels de l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Ma version parle vraiment de l'amour, on ne parle pas de la charité. Même si la charité, ça fait partie de l'amour. L'amour est patient. Première chose. Tu manques de patience, tu manques d'amour. Il est plein de bonté. Tu manques de bonté, tu manques d'amour. Il n'est pas envieux. Bitalatala, biloulalula. L'amour n'a pas ça. L'amour n'a pas ça. Il ne cherche pas à se faire valoir. Comme il a qui ça. Le lendo. Alléluia. Alléluia. Le lendo. Il va le l'eau. Il y a la tibole de l'eau au monde en aïe. Non, quitte la mon qui Nicolo, c'est un beau, c'est un beau en aïe. Pour sentir. L'amour de ce peuple, c'est moi qui aime plus que tout le monde. Moi j'ai de l'amour, c'est moi j'ai l'amour de Dieu. Non, si tu commences à exprimer ça, c'est que l'amour là, ça ne vient pas de Dieu. Il ne s'enfle pas d'orgueil, c'est ce qu'on est en train de dire, l'orgueil. L'amour n'a pas ça. Celui qui a l'amour et quelqu'un qui est rempli d'humilité. Batami qui dit ça. Humilité. Alléluia. Il ne fait rien d'inconvénient. L'amour ne vient pas. L'amour que tu dois exprimer ne doit pas faire du mal, ne doit pas faire des choses mauvaises. Ça ne doit pas déranger. Tu ne fais pas des choses qui dérangent. Ça ne doit pas déranger quelqu'un. Alléluia. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trompe pas. L'injustice l'attriste, la vérité réjouit. C'est-à-dire que ceux qui ont la vérité, alléluia. Mais si tu as l'amour, tu dis que tu as l'amour en toi, mais quelque part tu mens, tu ne seras que malheureux, parce que tu mens. Et celui qui ment n'a pas d'amour. Dans le 7, ils disent, en toute occasion, il pardonne. J'aime beaucoup ça. En toute occasion. Dans l'occasion, nuance. Soit les sakingaï, à Bomagi Nonangaï, et à Salagiboul. La Bible dit, en toute occasion, l'amour pardonne. Et l'amour fait confiance. On a pas cette confiance, non, pas ça là. Jamais. Tu n'as pas d'amour. Il espère et il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Alléluia. Celui qui a l'amour, en réalité, en lui, ne connaîtra jamais de fin. Alléluia. Même si la chair meurt, l'amour qui est en toi ne mourra jamais, parce que la Bible nous dit l'amour, c'est Dieu. Alors celui qui a l'amour vivra éternellement avec Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est que ce beaucoup d'ennemis à nous, c'était pour nous voiler. Alléluia. Si tu as l'amour en toi, sache que tu vivras éternellement comme Dieu, parce que Dieu est amour. Et pour finir, il dit l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties qu'on aime cesseront. Les langues inconnues, prendront fin. Et la connaissance particulière aussi cessera. Une seule chose restera, l'amour. Alors ce soir, bien aimés, je vous exhorte et je vous incite à tous, remplissons
remplissons nos cœurs, remplissons nos vies, remplissons notre entourage, remplissons tout ce que nous faisons de l'amour de Dieu, ainsi nous serons bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.